Bonjour tout le monde, je vous retrouve ce matin pour vous faire ma vidéo bilan de l'année 2013. Donc je vais pas faire le livre et film de la semaine en fait, puisque je sais pas si je pourrais poster la vidéo à temps, et en plus j'ai très peu lu cette semaine puisque j'étais avec ma famille pour les fêtes, etc. Donc là, au moment où je tourne, on est le 31 décembre, je vais essayer de poster ma vidéo aujourd'hui, puis sinon ce sera un peu plus tard. Et donc pour mon bilan 2013, j'ai décidé de vous faire le top 10 des livres que j'ai le plus aimé cette année. Et ça tombe bien puisqu'en fait j'avais donc fait une liste de tous les livres que j'avais lus et de ce que j'en avais pensé sur mon ordinateur. Et en regardant l'ensemble, j'ai vu qu'il y avait 10 livres précisément que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc ça fait un top 10 naturellement quoi. Alors sinon, cette année j'ai lu en tout 42 livres. Ce qui est plutôt bien, je trouve, c'est moins que certaines personnes, mais en ce qui me concerne, ça me va. Et puis, c'était pas forcément des livres très courts ni très faciles à lire, donc je suis quand même plutôt satisfaite. Et donc, ouais, il y en a 10 que j'ai vraiment beaucoup aimé, 5 que j'ai pas du tout aimé. Mais bon, je vais pas vous parler des livres que j'ai pas du tout aimé parce que voilà, on va essayer de finir l'année sur une note positive quand même. Donc, du coup, je vais vous les montrer dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Et on commence tout de suite. Alors, en tout début d'année, je crois que c'était en janvier, j'ai lu tout d'abord L'histoire de Pi de Yann Martel. Donc c'est aux éditions Folio, et moi je l'ai avec l'édition, avec le coffret tigré là comme ça, qui était sorti à l'occasion de la sortie du film. Et donc en fait, voilà, avant je connaissais pas du tout ce livre. Et j'étais allée voir le film au cinéma avec ma famille et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc c'était seulement après que j'ai découvert que c'était issu d'un roman. Et donc j'ai acheté le livre en début d'année. Et ça a été une très très belle lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme j'avais beaucoup aimé le film. Alors c'est un livre assez dense, il y a beaucoup de... C'est écrit déjà relativement petit. Et il y a pas mal de digressions en fait. Faut pas s'attendre à une histoire très, très haletante. C'est un livre assez méditatif finalement. Mais j'ai beaucoup aimé les réflexions qui faisait l'auteur. Donc en fait c'est tiré d'une histoire vraie. Donc l'auteur Yann Martel en fait a rencontré Pi, donc le monsieur à qui est arrivée cette histoire. Et il a un peu retranscrit son témoignage quoi. Donc c'est assez impressionnant de penser que c'est une histoire vraie parce que donc en fait c'est l'histoire d'un jeune homme indien qui se retrouve embarqué sur une espèce de cargo avec sa famille pour essayer de partir vivre en Amérique, et le cargo fait naufrage au milieu de l'océan. D'ailleurs je sais pas si on dit naufrage au milieu d'un océan, mais bon, voilà, le cargo coule. Et en fait, la famille de Pi le père de Pi était directeur d'un zoo et ils avaient emmené leurs animaux avec eux pour les revendre en Amérique. Et au moment où il y a l'accident, Pi se retrouve sur un canot de sauvetage avec plusieurs animaux qui ont réussi à monter un peu dans la pagaille. Toute sa famille se noie, il est le seul survivant. Et parmi les animaux qui réussissent à monter sur le canot de sauvetage avec lui, il y a un tigre. Donc un tigre du Bengale qui s'appelle Richard Parker. Et il y a quelques autres animaux aussi. Et donc voilà, il va dériver en fait sur l'océan Indien ou Pacifique, enfin je sais plus trop. Mais voilà, il va dériver pendant plusieurs mois en compagnie de ces animaux et notamment de ce tigre. Et voilà, il raconte un petit peu comment ça s'est passé quoi. Et donc voilà, c'est une histoire vraiment assez incroyable quand on pense que c'est une histoire vraie. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le roman qui en parle. Donc il y a beaucoup beaucoup de réflexions sur la religion. En fait, toute la première partie du livre parle uniquement de ça en fait. Puisque le monsieur Pi pense que... enfin, il est très croyant et il pratique un petit peu plusieurs religions en fait. Il croit en Dieu, mais un Dieu assez universel quoi, qui touche différentes religions. Et voilà, il pense que Dieu l'a aidé à survivre dans cette épreuve, etc. Donc il trouve important de nous parler de la façon dont il a découvert la foi, les différentes pratiques, etc. Donc il y a une assez longue partie sur ça, qui pourrait paraître un petit peu lassante si vous ne vous intéressez pas au sujet. Mais moi en l'occurrence ça m'a bien intéressée. Et puis ouais, il y a aussi beaucoup de notions d'éthologie, puisqu'il y a forcément toute l'histoire avec le tigre, comment le garçon réussit à côtoyer le tigre pendant tout ce temps sans se faire attaquer quoi. Enfin sans se faire tuer, parce qu'il se fait un petit peu attaquer des fois quand même, mais voilà. Et donc ouais, c'est vraiment un livre très très intéressant, qui est assez long à lire,
voilà, qui a été une très très bonne lecture. Voilà, sinon ensuite, donc le deuxième livre que j'ai beaucoup aimé cette année, alors j'essaye de le remettre dans son coffret, l'autre là, mais bon, je verrai après. Donc le deuxième livre que j'ai beaucoup aimé cette année, c'est celui-ci, L'attrait de l'opprimé de Vladimir Volkov, donc c'est aux éditions du Rocher. Alors ça c'est un livre que je connaissais absolument pas. En fait il est sorti très récemment en France, c'était cette année en fait qu'il est sorti. Et je l'ai découvert puisque donc cette année j'ai fait une licence professionnelle des métiers de l'édition. Et donc dans le cadre de cette licence j'ai fait un stage de 3 mois aux éditions du Rocher. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur le manuscrit de ce livre en fait. Donc Vladimir Volkov c'est un auteur russe qui en fait est mort en 2005, donc ce livre ne date pas du tout de cette année au niveau de l'écriture, il a été écrit il y a quelques années déjà, mais il était en anglais à la base et il a été traduit en français seulement cette année. Et donc voilà, j'ai eu l'occasion de relire le manuscrit en fait pour corriger d'éventuelles coquilles ou des choses comme ça. Et ça a été une super découverte, je m'y attendais pas du tout, j'ai vraiment adoré. Et donc du coup, une fois que le livre a été fabriqué, on m'en a donné un exemplaire voilà, gratuitement pour me remercier d'avoir travaillé dessus. Et ouais, c'est également moi qui ai fait la 4e de couverture. Voilà, ça c'est la petite fierté. Donc si ça vous intéresse, voilà. Et ouais, en fait c'est un... Je sais pas trop comment décrire ça, c'est entre le roman contemporain et le thriller, je dirais. Parce qu'il y a un côté thriller, parce qu'il y a une histoire de meurtre, etc. Mais c'est pas non plus... c'est pas non plus comme un thriller hyper effrayant ou haletant ou très sombre. C'est plutôt une intrigue politique en fait. Donc ça tourne autour de l'assassinat d'un homme politique. En fait, en gros, il y a un personnage qui s'appelle Walter, qui travaille dans une maison d'édition américaine, et les choses vont pas très fort dans son entreprise, donc il veut trouver en fait un manuscrit qui pourra devenir un best-seller et relancer un peu les affaires de la maison d'édition. Et bon, il a un petit peu de mal à en trouver, et complètement par hasard, il vient à apprendre que l'une de ses connaissances a été engagée pour assassiner un homme politique en France. Et Walter va en fait décider de lui-même écrire un manuscrit sur cet événement. Et étant donné qu'il est en relation avec le tueur, il va pouvoir être au plus près de l'action quoi, et sortir un best-seller qui parlera de cet événement avant les autres et de l'intérieur quoi, avec des détails que n'auront pas les personnes qui n'étaient pas impliquées. Donc voilà, il s'organise un petit truc un petit peu illégal comme ça, et il va se retrouver complètement embarqué dans quelque chose qu'il n'avait pas du tout prévu. Et voilà, c'est super bien écrit, c'est très drôle. Il y a beaucoup d'humour noir, de dérision, etc. Le personnage principal est assez attachant. Au début, il paraît un petit peu agaçant parce qu'il est un poil prétentieux, voilà, il est très cynique également. Mais finalement, je me suis bien attachée à lui. Donc c'est raconté à la première personne, quoi. Et ouais, c'est assez rapide à lire, c'est relativement court, c'est vraiment très agréable. J'ai beaucoup aimé la plume de Vladimir Volkov. Et ouais, franchement, je vous conseille ce livre qui, même si vous vous intéressez pas trop à tout ce qui est politique, etc., ça se lit quand même très bien, c'est pas du tout ennuyeux, il n'y a pas de longues digressions sur la politique ou autre. C'est vraiment un univers très, j'allais dire sarcastique, comment dire, bon, je trouve plus mon mot là, mais voilà, il y a beaucoup de dérision, les personnages sont tous cyniques ou cupides, ou voilà, ils ont tous plein de défauts, mais en même temps ils sont assez marrants, ils sont assez attachants. Et ouais, j'étais très contente d'avoir pu découvrir ce livre. Le seul problème, c'est qu'ils ont fait une couverture super moche. Franchement, ils auraient pu faire un effort parce que ça donne pas du tout envie d'acheter le livre, quoi. Alors que le texte à l'intérieur est super. Donc bon, voilà, même si la couverture est moche, je vous le conseille. Voilà, ensuite j'ai lu, alors attendez que je m'y retrouve, hop. Donc un livre dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo tag, le seul tag que j'ai fait pour l'instant. Donc c'est La forêt des 29 de Irène Frein, qui a été une autre grande découverte de cette année. Donc un livre que j'ai acheté complètement par hasard sur une vente privée Michel Lafon. Et je savais pas trop si ça allait me plaire ou pas, voilà, j'étais un peu... bon, je me suis dit par curiosité on va voir, et ça a été une très belle découverte. Donc ça se passe en Inde au XVe siècle et ça parle de la communauté des Bishnoi.
Les personnes qui vivent très proches de la nature, ils existent encore, hein, c'est toujours une communauté qui existe. Et donc ils sont très très proches de la nature, ils ont des principes vraiment de respect de la vie, de l'environnement, etc. Et donc du coup à travers ce livre, Irène Frein aborde beaucoup de sujets qui sont assez actuels sur l'écologie notamment. Mais il n'y a pas que ça en fait, c'est vraiment aussi un roman initiatique puisqu'on suit le parcours de... Comment il s'appelle ? Jambo, qui est le fondateur de la communauté des Bishnoi en fait. Et voilà, on le suit depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte, quoi, jusqu'à sa mort. Et ensuite l'histoire continue encore un peu pour parler de la continuation de cette communauté sur plusieurs siècles. Et c'est vraiment super bien écrit, en même temps il y a beaucoup d'action, donc c'est pas du tout un livre historique plat où on nous raconte juste la vie d'un gars mais sans plus, quoi. Il y a une petite part de fiction et du coup ça rend le récit vraiment très entraînant. Il y a beaucoup de réflexions sur pas mal de sujets, aussi bien sur l'écologie que sur la nature humaine, la civilisation, etc., qui sont vraiment intéressantes, un petit peu sur la religion aussi. Et puis, ouais, Irène Frein a fait beaucoup de recherches pour écrire ce livre, donc tout est très réaliste, on est vraiment plongé dans l'époque du XVe siècle en Inde avec les Maharajas, etc. On suit aussi quelques autres personnages secondaires, on est généralement du point de vue de Jambo, mais on suit aussi d'autres personnages qui sont très intéressants également. Et il a l'air assez épais comme ça, mais c'est parce que le papier est très épais, en fait il fait 450 pages, et c'est écrit assez gros dedans, donc ça se lit vite. Et c'est vraiment un roman très entraînant que je vous conseille vivement si vous aimez les romans historiques ou alors les romans un petit peu initiatiques. Et en plus la couverture est très belle là pour le coup. Donc voilà, une belle découverte qui m'a intriguée à propos de cet auteur. Et peut-être du coup que je lirai d'autres livres d'elle un jour si j'en ai l'occasion. Alors ensuite, le quatrième livre que j'ai vraiment beaucoup aimé cette année, je peux pas vous le montrer puisqu'il est resté chez mes parents. En fait, c'est un livre qui leur appartient. C'était Cette camisole de flamme de Gabriel Matzneff. Oh, je sais plus, bon bref. Donc c'est aux éditions Folio et en fait c'est le journal intime d'un écrivain, donc un vrai écrivain, Gabriel Matzneff. Je sais pas si vous connaissez, moi j'ai jamais rien lu de lui en fait, à part ce journal. Mais voilà, c'est un vrai auteur qui existe. Et donc ça c'est son journal intime en fait, enfin la première partie, puisqu'en fait il l'a séparé en plusieurs parties, puisqu'il l'a commencé, je crois qu'il l'avait commencé vers l'âge de 16 ans et ensuite il l'a continué sur sa vie d'adulte. Donc là, cette camisole de flamme, ça va de ses 16 ans jusqu'à ses peut-être 25 ans je crois, quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'est son adolescence et sa jeune vie d'adulte on va dire. Et j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'en fait c'est plein de petites anecdotes, c'est un journal intime quoi. Mais j'ai trouvé ça vraiment agréable à lire, c'est plein de réflexions très intéressantes. On voit aussi comment il essaye de se lancer dans l'écriture, etc. Tout le processus qui l'amène à devenir écrivain. Il nous parle de ses passions, il nous parle de ses lectures aussi, puisque c'est lui-même un grand lecteur. Et il a notamment beaucoup d'intérêt pour les livres philosophiques, et notamment Schopenhauer. Il nous en parle beaucoup, et je trouve que c'est assez intéressant de découvrir des auteurs un peu classiques, entre guillemets, comme ça, à travers les mots de quelqu'un qui les aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça donne plus envie de les lire, plutôt que de se dire Schopenhauer... bon voilà, c'est le mec qu'il faut avoir lu. Bon, moi personnellement ça me donne pas très envie de me dire juste c'est le mec qu'il faut avoir lu. Alors que là, la façon dont il en parle, Gabriel Matzneff, il en parle vraiment avec passion, donc du coup ça donne envie de découvrir les auteurs dont il parle. Et puis ouais, c'est assez marrant à lire en fait, parce que donc l'auteur a une personnalité assez singulière. Il a parfois des idées un peu étranges, mais ouais, c'est vraiment sympa à lire, et puis c'est plein de réflexions très intéressantes. Donc voilà pour ce livre-là. Ensuite, j'ai lu un énorme thriller, Île de Derek Van Arman. Donc ça c'est aux éditions Sonatine, et c'est une énorme brique qui fait 800 pages presque, 745. Et là pour le coup en plus c'est écrit assez petit dedans, donc c'est vraiment du costaud là.
mais j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un roman de serial killer qui en fait est assez ancien, je crois qu'il a écrit, il est paru aux États-Unis en 1992, mais il a été publié en France seulement maintenant puisqu'il a été longtemps censuré d'après ce que j'ai compris. Pas tellement à cause de la violence, mais je crois qu'il y avait une histoire comme quoi l'auteur avait donné tellement de détails sur les méthodes d'investigation du FBI, etc., que ça avait un peu créé la polémique et il y avait eu quelques problèmes avec ça. Mais voilà, après au niveau de la violence, bon il y en a parce que c'est un roman de serial killer forcément, mais ça va, c'est pas trop horrible. Si vous aimez bien ce genre de roman là, ça passera tout seul. Maintenant, donc c'est un livre vraiment très dense, il y a beaucoup de digressions. De ce point de vue là, je trouve que ça ressemble un petit peu à la saga Millennium. Ceux qui ont bien aimé Millennium, je pense qu'ils aimeraient bien ce roman là, parce que je trouve que c'est un petit peu le même style au niveau du récit. Et donc en fait on suit plusieurs personnages, donc c'est une intrigue assez complexe. Ça tourne autour d'un meurtre en fait. Au départ il y a un meurtre, un meurtre multiple quoi, donc une femme et ses enfants. Et à partir de là en fait il y a tout un truc qui va se construire, on va suivre différents personnages, différentes enquêtes qui vont se recouper, etc. Donc voilà, c'est assez compliqué, c'est un petit peu du même calibre que Au-delà du mal de Shane Stevens, mais après c'est pas du tout le même... c'est pas exactement le même style, ça m'y a fait penser dans la densité de l'intrigue, mais ça ressemble pas vraiment à Au-delà du mal. Et ouais, c'est vraiment très intéressant, très réaliste. L'intrigue a vraiment été construite avec une grande minutie, c'est bien écrit. On sent que l'auteur a vraiment beaucoup travaillé sur ce roman-là. Et c'est devenu un classique du thriller, d'après ce que j'ai compris aux États-Unis. Et ouais, c'est vraiment, si vous aimez les romans de serial killer, faut avoir lu au moins celui-là, puisque il est, il est vraiment intense, il donne beaucoup d'informations aussi sur les tueurs en série et tout l'univers qui les accompagne, entre guillemets. Et puis c'est une très bonne lecture, même si elle est assez longue, faut s'accrocher, il faut aller jusqu'au bout parce que ça en vaut la peine. Donc voilà, et puis j'aime bien la couverture aussi. Alors ensuite, un autre livre que j'ai beaucoup aimé et que je n'ai pas ici, c'est Dragon Rouge de Thomas Harris. Alors celui-là je l'ai laissé puisqu'en fait je l'avais dans une vieille édition pas très jolie et je voulais me le racheter dans l'édition la plus récente pour avoir toute la saga dans les mêmes éditions, puisque j'ai déjà un autre livre de cette saga dans une édition récente. Et bon, je ne l'ai pas encore racheté, donc je peux pas vous le montrer. Donc Dragon Rouge, c'est le premier tome de la saga Hannibal Lecter, donc que vous connaissez certainement. Il y a eu un film qui a été adapté, etc. Et donc j'avais vu le film il y a quelques années que j'avais bien aimé. J'avais essayé de lire le livre vers l'âge de 16 ans, mais j'avais pas accroché, donc je l'avais laissé dans ma palle quand même. Et je l'ai ressorti cette année, et là cette fois j'ai réussi à m'y mettre, et ça a été une très bonne lecture. Donc là encore c'est un thriller assez dense. Pareil, il faut s'accrocher un petit peu au début parce que l'histoire met un petit peu de temps à démarrer, je trouve. Mais une fois qu'on est bien lancé dedans, c'est vraiment super. J'ai adoré ce thriller. Donc là encore c'est une histoire de serial killer et on suit d'assez près le personnage du tueur, puisqu'il y a un point de vue omniscient, donc parfois on suit les enquêteurs et parfois le tueur. Et j'ai beaucoup aimé le personnage du serial killer ici, qui est très intelligent, très complexe, en même temps assez sensible et très violent. Et ouais, j'ai vraiment bien accroché avec ce personnage là, j'ai trouvé qu'il était très bien fait. J'ai beaucoup aimé le style de Thomas Harris, qui est très précis et qui en même temps est assez poétique à certains moments, puisque le serial killer de cette histoire là est fasciné en fait par une œuvre de... Oh, j'ai oublié son nom. Blake, je sais plus si c'est William Blake ou... Enfin, l'œuvre Dragon Rouge du peintre très célèbre là. Donc voilà, ça parle pas mal de l'art et pas mal de réflexions un petit peu métaphysiques, ésotériques comme ça. Et ouais, je trouve que l'auteur marie très bien le côté un petit peu poétique au thriller vraiment pur, puisque donc c'est un thriller très noir, hein, très sombre. Et ouais, il y en a, j'ai l'impression que les gens ont des avis un petit peu mitigés sur ce livre. Enfin, j'ai vu des critiques sur internet où il y avait des gens qui n'étaient pas très convaincus. Moi en l'occurrence j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon thriller, et c'est le deuxième livre de la saga Hannibal Lecter que je lisais, et pour l'instant les deux livres je les ai beaucoup aimés. Donc du coup voilà, je vous conseille vraiment Thomas Harris si vous aimez ce genre de livre.
faut encore que je lise Le Silence des agneaux et Hannibal, et à mon avis ils vont pas trop tarder à arriver dans ma palle. Voilà, ensuite cet été, donc là on arrive sur des livres dont je vous ai déjà parlé puisque j'avais déjà créé ma chaîne. Donc du coup je vais peut-être essayer d'aller un petit peu plus vite parce que la vidéo va devenir un peu longue là. Donc cet été j'ai lu Le Seigneur des Steppes de Connie Golden, qui est le deuxième tome de la trilogie L'épopée de Gengis Khan. Donc voilà, une trilogie que j'adore, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Seul problème c'est que mon chat a mordu la couverture et du coup il y a des trous dedans, mais bon, voilà. Donc ouais, un roman historique qui parle de Gengis Khan, de son enfance jusqu'à son ascension au pouvoir, ses conquêtes, etc. Et c'est vraiment très 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 bien, c'est à la fois très bien documenté, très réaliste, et puis plein d'actions, voilà, on s'ennuie pas. Les personnages sont fouillés, pas forcément attachants, mais ils sont bien développés et donc très intéressants. Et voilà, c'est vraiment une saga que je vous conseille absolument. Pour moi c'est une saga coup de cœur. Il y a encore le tome 3 que je dois lire, et là encore je vais sans doute pas tarder à me le procurer. Mais voilà, c'est vraiment un livre qui entraîne, quoi, qui emmène dans une autre époque, dans une autre contrée, et qui nous plonge totalement dans un univers. Et pour un roman historique, ben c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Après cela, j'ai lu, qui a été un coup de cœur, donc Petite fille rouge avec un couteau de Myrial Marc, donc aux éditions Point Virgule. Là encore, je vous en ai déjà pas mal parlé, j'avais fait une revue lecture dessus. Donc un livre très court, tout petit, qui a l'air de rien comme ça. Et quand on le commence au début, c'est sympathique, mais voilà, sans plus. Et en fait, la deuxième partie du livre, enfin la dernière partie du livre, m'a vraiment bouleversée. J'ai trouvé ça très très touchant, c'est assez triste. Et ça parle en fait de l'enfance et du passage à l'adolescence, donc à travers le journal intime d'une petite fille. Et c'est une petite fille qui n'a pas une vie très très facile, et en fait dans la deuxième partie du livre il se passe un événement dans sa vie qui est vraiment horrible, et on voit comment ça influe sur sa personnalité, on voit sa personnalité qui change, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment très 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 touchant, ça m'a bouleversée ce livre, vraiment c'est un magnifique livre sur l'enfance et sur l'arrivée dans l'adolescence. Et voilà, je vous le conseille très très vivement, ça a été un coup de cœur, voilà. Ensuite, un autre livre que j'ai beaucoup aimé et que je n'ai pas, c'est le deuxième tome de Ça, de Stephen King. Donc je vous en ai aussi déjà pas mal parlé, je vous invite à regarder mes vidéos précédentes comme pour les deux autres là. Donc voilà, c'est le deuxième tome de la célèbre saga d'épouvante Ça, donc, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, une œuvre assez dense, mais assez dense, assez intense, et avec pas mal de passages assez effrayants, puisqu'il y a certains livres de Stephen King, j'ai trouvé que ça faisait pas très très peur, mais celui-là je l'ai vraiment bien aimé. Et puis ça parle aussi beaucoup de l'enfance, comment dire, ouais, en fait on suit les personnages de plusieurs enfants, et il y a vraiment tout un... Je dirais presque en fait que l'enfance c'est le thème principal de ce livre, plus encore que l'histoire avec le clown, etc. L'histoire avec le clown sert à illustrer le thème de l'enfance en fait. Et ouais, c'est l'une des œuvres majeures de Stephen King, et elle mérite sa réputation, je trouve. Il y a pas mal de digressions, donc c'est relativement long à lire. Enfin moi en tout cas j'ai mis assez longtemps à le lire, mais ça a vraiment été une très bonne lecture, et voilà. Alors après, un autre petit livre que j'ai beaucoup aimé et que je n'ai pas, c'est Les 100 expressions à sauver de Bernard Pivot. Donc là c'est pas un roman, c'est juste un petit dictionnaire des expressions françaises un peu désuètes, où Bernard Pivot nous explique leur origine, ce qu'elles veulent dire, etc. Et c'est raconté sur un ton humoristique. Et j'ai trouvé ça vraiment très très sympa, donc c'est un tout petit livre, ça se lit très vite. Et franchement si vous avez l'occasion de tomber dessus, enfin si vous avez l'occasion de l'acheter, je vous le conseille parce que c'est très très agréable à lire, et puis ça apprend pas mal de choses sur la langue française, l'origine de nos expressions, etc. Donc c'est toujours intéressant, et puis voilà, vraiment un petit livre très sympathique qui est pas cher du tout en plus, je crois qu'il coûte moins de 5 €, je suis plus très sûre, mais voilà, c'est un tout petit livre de poche vraiment très sympathique. Et enfin, ah bah non c'est tout je crois, attendez, est-ce que je vous ai... Ah bah oui c'est tout. Donc voilà pour mon top 10 de l'année 2013, donc je vous ai fait ça un peu vite fait là comme ça. Mais j'espère que ça vous aura donné des idées de lecture, que je vous aurai donné envie de lire certains de ces livres. Et puis je vais entamer l'année 2014 avec
peut-être Psycho Killer d'un anonyme, donc le livre que j'ai reçu pour, lors du swap avec Lily Bookin. Je l'ai pas encore commencé, mais je l'ai posé sur ma table à côté de mon lit, donc il va falloir que je m'y mette. Mais c'est vrai que là en ce moment, comme c'est les fêtes, j'ai pas beaucoup lu. Et puis voilà, ça a été plutôt une bonne année pour moi, puisque j'ai eu donc 42 livres, 10 pas coup de cœur, mais 10 très belles découvertes, et seulement 5 grosses déceptions, donc du coup c'est plutôt un bon score, je trouve. Et voilà, j'espère que vous avez eu une belle année de lecture aussi. Je vous ferai peut-être un bilan des films que j'ai préférés en 2013, mais bon là je n'ai pas encore du tout, j'ai pas prévu ça, donc je verrai. Et puis je vais arrêter cette vidéo qui doit être assez longue, et je vous souhaite une très bonne année 2014, de joyeuses fêtes pour cette fin d'année, et je vous dis à bientôt, salut!